Bonjour, Léo Slemet, je suis skieur de haut niveau en freeride. Je mène un double projet, c'est-à-dire mener une carrière dans le ski et mes études. Aujourd'hui, je suis sur le championnat du monde de freeride. Donc, le freeride, c'est du ski en hors-piste et notre sport consiste à être du haut d'une face, d'un sommet, et descendre jusqu'en bas sous l'œil de juge. Donc c'est un sport de jugement sur lequel on essaye de produire le meilleur de notre ski. Quand on est professionnel dans ce genre de milieu, on sait qu'il y a une part de risque, on pense au danger. On en a conscience. Après, le but quand on s'entraîne, c'est d'éliminer le maximum d'inconnus pour avoir le plus confiance en soi et éliminer le plus de risques possible et essayer de se faire le plus plaisir. On va dire en quelque sorte un produit sur lequel on peut afficher et estampiller les logos de la marque. Aujourd'hui, vu que nous ne sommes pas un sport fédéré, on gagne uniquement notre vie grâce aux sponsors et on peut financer nos saisons grâce aux sponsors. Le but de cette relation avec les sponsors est de décrocher des budgets matériels, financiers et de voyage pour pouvoir fonctionner tout au long de la saison et aussi gagner un peu d'argent pour le reste de l'année. Le programme de la saison va se faire entre les compétitions et une programmation de 3 web épisodes. Les web épisodes sont pour nous un support média qui est assez important car aujourd'hui c'est sur le web qu'on arrive à récolter le plus on va dire de vues et de visuels. Du coup c'est important pour nous de s'y manifester. Donc moi dans un premier temps on va réaliser un trip en Sibérie fin novembre dans lequel on va à la rencontre d'une skieuse russe qui est originaire de la Sibérie, d'une région assez retirée qui est la région de Mamel. Et le but dans ces web épisodes, c'est de raconter une histoire et de faire du beau ski et de faire en profiter les autres par les retours vidéo. Si j'ai un conseil à donner aux gens qui voudraient se lancer dans ce genre de discipline, il est important d'avoir conscience des dangers, on va dire, qui peuvent arriver dans ce genre de sport, à savoir qu'on est dans un élément naturel qui n'est pas sécurisé en préalable, qu'on va dans des terrains vierges, au milieu de forêt, il y a des risques d'avalanche, des chutes de cailloux, il y a des barres rocheuses. C'est juste avoir la notion du danger. Certes, il y a d'énormes sensations très vite, car il y a de la poudreuse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver sur les domaines skiables directement. Donc on est vraiment dans l'élément naturel, c'est comme une grosse vague en surf, là c'est dans la neige, on profite, on s'enfonce, on varie notre ski, on joue avec tous les éléments qui nous entourent, mais c'est avoir conscience de ce danger-là et avoir un minimum de notions de sécurité, notamment avoir une pelle, une sonde et un DVA avec soi. Un DVA, c'est un détecteur de victimes sous avalanche. Et si on n'est pas trop égoïste et qu'on skie en groupe, la pelle et la sonde permettront, après la recherche de son camarade, de le sortir sous l'avalanche et certainement de gagner une vie. Pour continuer ma passion et mes études, j'ai eu l'opportunité par une école, j'ai fait un bac STG et tout en voulant continuer ma passion, j'ai un peu mené cet objectif de double projet, d'obtenir une licence en commerce et de devenir skieur professionnel. Et j'ai eu l'opportunité en Savoie, près de là où je suis originaire, d'intégrer une école qui a un cursus CESNI, donc c'est à l'INSEC de Chambéry, Alpes-Savoie. Il y a un cursus CESNI qui permet on va dire à différents profils d'athlètes d'avoir des emplois du temps aménagés
Et pour ma part, j'ai seulement 3 mois de cours l'automne, donc je finis mi-novembre et je reprends uniquement fin mars pour une période de 3 mois. Et j'ai aussi des vacances d'été, donc c'est plutôt bien.